Bonjour les balances, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui fait écho à votre situation et laissez passer le reste. Voilà. Alors je vais prendre un message de l'oracle du pays des merveilles pour voir l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine et celle qui va vous accompagner en fait sur toute la semaine. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette semaine. Et je terminerai avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les balances. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Alors, on a la carte inversée. Tous dans l'après-midi doré. Inspiration, étincelle créative, imagination, création. Cette carte est inversée. Il y a l'idée ici de peut-être un petit peu de solitude. Tous dans l'après-midi doré. Il y a une notion, voilà, peut-être de solitude. De ne plus trop savoir si vous êtes au bon endroit, si vous êtes dans la bonne situation, dans la bonne relation. Il y a la notion d'une semaine où... Moi, je ressens une semaine un peu terne au niveau de la créativité, de l'imagination, du rêve, peut-être de la projection, des projets, une semaine qui manque un peu de couleur, qui manque un peu de chaleur, de lumière. Voilà, il y a un petit peu de ça sur votre semaine, un petit peu, une semaine un petit peu en demi-teinte, un petit peu... ouais, je ressens plus une énergie un petit peu comme un train-train et où vous avez du mal à trouver l'énergie peut-être de bouger, l'énergie d'être dans une quelconque action. Où il y a quelque chose qui est un peu terne sur la semaine. On va regarder ça, voir comment ça évolue. Alors, en dos de deck, on a le chariot. Le chariot, c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie de... Voilà, on est déterminé, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait encore pas trop quelle direction on va prendre, on sait qu'il va falloir maîtriser tout ça. Mais il y a cette envie-là. Et sur ce jeu particulier, le chariot, là, il est à l'arrêt. Moi, je ressens cette envie de démarrer, cette envie de bouger, cette envie d'acter quelque chose, d'activer quelque chose. Mais pour l'instant, c'est un peu à l'arrêt. Je la ressens, voilà, les deux sphinx sont posés par terre. On sent bien qu'il n'y a rien qui bouge. La moto, elle n'est pas en route. Il n'y a rien qui bouge. Il y a une envie, peut-être. Il y aurait presque l'envie de retrouver une envie de quelque chose. C'est un petit peu ce que je ressentais là. Et pour l'instant, il y a comme une sensation d'attente. D'attente d'un déclic, d'attente d'une... On vous parlait d'étincelle créatrice. Il n'y a pas cette étincelle créatrice. C'est comme l'attente de cette étincelle qui va vous dire « Ah ben oui, c'est par là que je dois aller » ou « C'est ça que je dois faire » ou c'est... Voilà, il y a une notion d'attendre une étincelle qui va ramener de la joie, de la créativité, de l'envie de faire, l'envie d'être. Alors, dans la situation, on a le 3 de bâton inversé, le 7 de bâton inversé et l'as de coupe inversé. Ok, donc ça ne parle qu'en termes d'énergie, hein, les cartes inversées. Alors, en termes d'énergie, on a... on a cette notion de ne pas se sentir prêt à... De ne plus croire qu'il y a une opportunité qui va se présenter. En fait, c'est le 3 de bâton, on est prêt à saisir une opportunité, on a l'espoir, on attend que ça, on est fin prêt. Là, moi, je ressens qu'il n'y a plus d'espoir. Sur la semaine, hein, on est bien d'accord, je ressens qu'il n'y a pas d'espoir que quelque chose se pointe à l'horizon pour remettre un peu de passion dans ce qui se joue sur la semaine. Il y a une notion un petit peu de... C'est pas du découragement, je n'arrive pas à trouver le bon terme, c'est... Le fait d'être un peu blasé par rapport au fait que vous ne croyez pas que quelque chose
qu'il ne va pas y avoir une grosse vague qui va arriver, il n'y a pas un bateau qui va venir vous chercher, il n'y a pas cette étincelle qui va faire que vous allez pouvoir vous relancer dans quelque chose. Et on le sent avec l'as de coupe inversé, hein, c'est la sensation que vous ne savez pas non plus ce qui vous plairait. On est vraiment dans un moment c'est pas de peine, c'est un moment où c'est terne, c'est terne. Il y a la sensation de ne pas savoir ce qui vous plairait comme nouveauté, de pas croire que quelque chose de nouveau pourrait arriver, parce que vous ne savez pas ce qui vous plairait qui arrive. Et avec ce 7 de bâton inversé, le 7 de bâton, on bataille pour défendre ses positions, et là, il y a pas, vous ne bataillez plus, vous laissez faire. Il y a une notion vraiment sur la semaine de laisser faire, parce qu'il y a une sorte de découragement, il y a une sorte de... Je ressens une sorte de fatigue, une sorte de j'ai un mot que je cherche, que je ne trouve pas, mais il y a c'est pas du découragement, c'est pas, c'est le fait d'être, de ne plus croire, de ne plus avoir l'énergie de croire que des choses peuvent arriver, et surtout, c'est la sensation que vous ne savez même pas ce qui pourrait vous plaire. Voilà, il y a un petit peu un côté déprime sur la semaine. Alors c'est temporaire, hein, parce qu'on a quand même des cartes qui montrent que des opportunités peuvent arriver, que vous avez dans le cœur quand même des envies, mais elles sont inversées, ces cartes. Donc les énergies sont présentes, mais pour cette semaine-là, vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Voilà. Et vous laissez tomber, en fait. Vous ne vous battez pas contre ça, vous acceptez. C'est comme c'est comme accepter la défaite, c'est comme accepter de ne pas se battre contre, de ne plus avoir envie de se battre pour quelque chose, parce que vous ne savez pas ce quelque chose que ça pourrait être, et parce que vous n'y croyez plus. Sur cette semaine, hein, donc c'est une énergie vraiment un petit peu difficile sur la semaine. Alors, comment vous vous sentez? Ben, c'est ça, la 4 de coupe, c'est on est blasé. On est blasé parce que on a un cadeau de l'univers, on a une coupe qui nous est amenée, c'est cette coupe-là qu'on vous propose, qu'on vous amène, qu'on vous met sous le nez, mais vous n'avez même pas envie de la voir, parce que ce que vous avez déjà, vous pensez que ça va être de nouveau de la même chose. C'est vraiment la carte où on dit, on est blasé de ce qu'on a déjà, ça nous satisfait. Il y a la notion de ne plus être en capacité de prendre la notion de la valeur de ce qui vous entoure, de ce que vous avez déjà et de ce qui vous est offert autour de vous, des opportunités qui sont autour de vous. Il y a vraiment une petite sensation de tristesse, un petit peu d'énergie un peu déprimante et déprimée là sur cette semaine, par rapport à des choses que vous avez qui sont quand même très, très bonnes. On est dans la coupe, on est dans quelque chose qui plaît. Donc ça plaît ce que vous avez, mais vous ne vous sentez pas d'en profiter sur la semaine. Et du coup, vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Vous ne voyez pas ce qu'on peut vous offrir, ce qui peut arriver. Vous n'avez plus cette ouverture du cœur. On le ressent dans l'as de coupe inversé. Hein. Le cœur n'est plus ouvert, il est focalisé sur autre chose. Il y a besoin de retrouver une étincelle en vous, de remettre en route un petit peu de remettre les chevaux en route. Il y a ce besoin-là, il y a cette envie-là, mais c'est un passage. Voilà. Ce qui vous soutient, c'est ce 6 de Pentacle. Ce qui vous soutient, c'est le besoin de retrouver un certain équilibre dans la matière. Le besoin alors, soit vous pouvez avoir un besoin d'équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, soit vous avez besoin d'équité, c'est-à-dire que vous avez besoin de savoir que ce qui se passe autour de vous, c'est équitable. On a un personnage qui donne un cadeau à une et un cadeau à l'autre. On a une notion d'équité, de justice dans ce qui est partagé. Ce qui vous soutient, c'est que vous voulez être dans un partage équitable. Vous voulez retrouver
Moi, ce que je ressens, c'est que vous voulez retrouver matière à pouvoir partager des bons moments, des cadeaux. Donc ça, c'est soutenant parce que ça montre que c'est passager et que vous avez conscience de cet état un petit peu, j'allais dire un peu léthargique, de cet état un petit peu dans lequel vous vous trouvez. Et vous avez conscience que ce qui va vous soutenir, c'est de retrouver de l'énergie et suffisamment d'énergie pour vous remettre en relation, pour être de nouveau dans une notion de partager des choses qui sont importantes pour vous, qui comptent pour vous. Donc ça, c'est un point de soutien parce que cette énergie, elle est en vous. Vous allez la retrouver. On a quand même des cartes de bâton. Donc c'est le feu, la passion, l'énergie. Et les cartes de coupe, du cœur. Donc il y a tout ce qu'il faut. Vous avez matériellement, concrètement, vous avez tout ce qu'il faut pour retrouver cette capacité à être de nouveau dans le partage, dans la relation, dans l'échange. Donc ça, c'est ce qui vous soutient. Vous le savez. Et donc du coup, vous êtes aussi conscient que c'est une période, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas amené à durer dans le temps. On est sur une notion d'un après-midi. Alors, c'est pas l'après-midi dans la semaine, c'est peut-être une question de 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais on a une notion d'un après-midi dans cette carte, donc c'est pas une éternité. C'est pas un état définitif. C'est une période courte. Le point de vigilance, c'est ce 9 de coupe inversé. Le 9 de coupe, c'est quand on est satisfait de tout ce qu'on a autour de soi, on en a conscience, on n'a besoin de rien d'autre, on est suffisamment nourri par tout ce qu'on a de bon et de ce qui nous est cher autour de soi. Et là, ce 9 de coupe, il est inversé. Donc le point de vigilance, c'est attention à ne pas négliger tout ce qui est autour de vous, à ne pas négliger, à ne pas trop négliger tout ce qui est chaleureux autour de vous, tout ce qui est joyeux, tout ce que vous avez réussi à travailler, à mettre en place, à engranger comme joie, comme bonheur. Le point de vigilance, c'est n'oubliez pas, ne négligez pas ça et n'oubliez pas de vous ressourcer au milieu de tous ces petits bonheurs que vous avez accumulés autour de vous. Il y a une notion là d'être dans une... Ce 9 de coupe, c'est quand on a la réalisation de ses vœux, on est en joie. On est en joie pour soi et par soi-même. Donc, n'oubliez pas enfin, le point de vigilance, c'est revenez à ce qui est le plus important pour vous, à votre joie intérieure, à tout ce qui vous a rendu joyeux et à toute la joie que vous avez à l'intérieur de vous. Ne passez pas Enfin, n'oubliez pas tous ces moments que vous avez en vous de bonheur. C'est ça qui va vous soutenir pour passer ce petit cap. Et on a en fin de semaine, l'énergie fin de semaine, la cavalière de Pentacle inversée. Fin de semaine, vous avez encore du mal à vous fixer un objectif concret dans la matière. Il y a encore cette difficulté à trouver à trouver vers quoi vous allez vous diriger et qui compte énormément pour vous. Donc, il y a encore cette notion du chariot qui a encore du mal à trouver vers quel va être son objectif. Et il y a cette sensation que peut-être... le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent du tarot. Et il y a la notion là, peut-être que... Il y a une notion d'aller... d'avoir laissé passer des choses, d'avoir laissé passer des étapes peut-être trop vite, de ne pas s'être suffisamment attaché à certaines étapes importantes. Mais il y a cette idée avec cette cavalière inversée que vous êtes quand même... Enfin voilà, on remonte sur un cheval. Donc vous reprenez... C'est un peu reprendre du poil de la bête. Pas encore savoir... vous ne savez encore pas vers où concrètement vous allez diriger votre attention, vos envies, mais il y a une remise en route. Il y a une remise en route avec cette cavalière de Pentacle, même inversée, et surtout inversée. Il y a une remise en route, et il y a peut-être l'idée d'avoir besoin de comprendre ce qui vous a bloqué par un moment. Là où vous êtes allé un petit peu
trop vite, là où vous avez été trop passionné peut-être, là où vous avez, encore que trop passionné, c'est pas... Là où vous avez mis, ou là où vous avez mis peut-être trop d'énergie. Il y a peut-être des compréhensions par rapport à ça. Et vous êtes sur le chemin de retrouver un objectif et vous êtes prêt à partir. Donc, il y a déjà une évolution sur la fin de la semaine où vous êtes en capacité de vous remettre en mouvement et surtout d'essayer de comprendre à quel moment vous avez peut-être perdu cette énergie, perdu cette envie. Voilà, il y a un petit retour qui vous permet de comprendre, d'analyser et de revenir à la conscience de tout ce qui vous entoure de positif. Donc une semaine pas forcément facile pour vous les balances, mais transitoire. Alors le message des anges pour vous, pour cette semaine, merci. On vous dit clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ce que vous disiez, ça, il y a une guérison qui se passe. Il y a quelque chose que vous allez retrouver. Il y a une énergie que vous allez retrouver. Vous allez refaire le lien avec votre histoire et tous les moments heureux de votre histoire. On vous dit qu'il y a une guérison magique et que c'est un cadeau. Il y a cette notion de cadeau ici. Alors peut-être ce qui vous soutient, vous sentez que vous êtes aidé, que vous êtes soutenu, qu'on vous apporte des cadeaux. Il y a vraiment cette notion de guérison qui est là avec cette cavalière de Pentacle, parce que même inversé, je vous disais, c'est une remise en route. C'est une remise en route vers quelque chose qui compte pour vous, même si vous ne savez encore pas trop, si c'est encore flou, la notion de ce qui est important, ce qui a de la valeur pour vous. Mais c'est une remise en route et une guérison. Voilà. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite une belle semaine. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.